Bonjour Georges Déthié-Diop. Bonjour Binta Diallo. À la une des journaux de ce matin, les biens mal acquis et la coopération entre le Sénégal et le Qatar, l'envoi de sages-femmes divise le palais. Un parfum de scandale. L'Observateur nous apprend que l'envoi de 2000 sages-femmes au Qatar secoue le palais. Scandale parce que l'affaire fait débat du fait d'un népotisme présumé dans la gestion, parce qu'également, déjà, certains y décèlent un fonds de commerce pour caser une clientèle politique en mal de poste. Mais ce qui inquiète le plus et fait l'objet de dénonciations, ce sont les dures conditions de travail, les salaires dérisoires et les mesures de sécurité draconiennes au Qatar. Autre affaire au relent d'un scandale présumé, l'affaire des biens mal acquis qui vaut au fils de Abdoulaye Wade la prison depuis avril 2013. Le quotidien s'intéresse au cas Bibo Bourgi, à son audition par le parquet spécial près la CREI. Le quotidien informe que Bibo s'empêtre dans ses dénégations. Et pour cause, de terribles rapports des commissions rogatoires de Monaco et du Luxembourg. Des preuves matérielles auxquelles les dénégations d'Ibrahima Khalil, Bibo Bourgi et Papa Amadou Poy n'ont pas résisté, nonobstant leur tentative de préserver Karim Wade. Karim qui passe d'ailleurs devant la commission d'instruction de la CREI aujourd'hui. Le 7 avril, ce sera la confrontation entre Bibo et Baratal, un face-to-face que l'AS annonce explosif. Selon mon confrère, la confrontation va porter essentiellement sur les révélations du patron de Jean Lefebvre Sénégal, notamment sur le terrain à propos duquel il dit que Wade l'avait appelé pour lui dire de le partager avec Karim aujourd'hui devant la CREI, comme les du reste poursuivi plutôt par la CREI comme l'est du reste Aïda Ndiong, dont la photo occupe la une de Libération. Libération qui parle d'un scandale CBAO Attijari, scandale sur le procès verbal. Et c'est parce que le rapport de la direction de la police judiciaire épingle la banque dont le comportement est jugé inadmissible par le directeur de la DPJ. Dans son rapport transmis au procureur spécial, la DPJ accuse CBAO Attijari d'avoir fait de la rétention sur certaines informations concernant Aïda Ndiong. Libération qui fait état des aveux de l'auditeur interne de la CBAO indique que les enquêteurs ont mis à nu plusieurs défaillances de la CBAO où la gestion des bons de caisse avait été épinglée par la commission bancaire. On va s'interroger ou nous intéresser, Georges Déthié-Diop, à l'acte 3 de la décentralisation. Le Populaire évoque des grincements de dents à Touba. Tout est lié à la reconfiguration de la ville sainte avec Touba Fall, Dalungabou et Missira amputé de Touba et rattaché à Ndan, situation qui a mis en colère le khalife général des Mourides, du moins si l'on en croit le Populaire, qui fait savoir que Macky Sall est attendu de pied ferme par les autorités religieuses de Touba. Une colère relayée par Walfadjri, celle du président de la Guinée. Walfadjri craint un risque de froid entre Dakar et Conakry parce que le Sénégal a fermé ses frontières, ce qui fait dire à Alpha Condé, le président de la Guinée, que je ne comprends pas le Sénégal. Et à propos de l'affaire Hissène Habré, Déby se signale, Déby, le président du Tchad, qui censure Dakar selon enquête. Tout cela devra donc, sur tout cela, Macky Sall devra répondre et peut-être qu'il se prononcera sur certaines affaires demain, plutôt aujourd'hui, parce que le Sénégal fête son indépendance. Le Soleil nous apprend que le Sénégal célèbre demain le 54e anniversaire, un défilé prévu à la place de l'Obélisque, là où Direct Info attend le discours du président de la République et s'interroge si Macky va rassurer. Merci beaucoup, Georges Déthié-Diop.